Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du jeu de la semaine qui n'est autre que Just One. Donc c'est celui-là que vous avez choisi cette semaine-ci. C'est un jeu pour les enfants à partir de 8 ans. On est sur 3 à 7 joueurs, voire plus si vous avez envie de jouer en équipe, etc. Les parties font à peu près une vingtaine de minutes et c'est un jeu d'ambiance coopératif. Je vous propose qu'on y joue tout de suite. Alors voilà à quoi ressemble le jeu quand il est installé. Vous avez les cartes au centre. Normalement, c'est 13, mais vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction du temps que vous avez pour jouer. Et ensuite, à chacune de leurs places, chaque joueur a devant lui un chevalet ainsi qu'un marqueur de couleur. Petite particularité, uniquement si vous jouez à 3 joueurs, vous aurez alors 2 chevalets par joueur. Pour commencer la partie, le joueur actif qui a été désigné à l'avance va tirer une carte, la mettre sur son chevalet sans la regarder pour que les autres puissent voir les mots qu'il y a dessus. Donc le joueur se trouve ici, il ne voit pas la carte, par contre tous les autres joueurs voient la carte. Il va ensuite choisir un chiffre de 1 à 5, et c'est ce mot-là que les autres joueurs vont essayer de lui faire deviner en notant des indices sur leur chevalet. Notre joueur choisit un chiffre, le chiffre 2. Les joueurs vont alors noter sur leur chevalet un indice. Maintenant, tous les joueurs ont inscrit leur indice sur leur chevalet. Le joueur actif qui doit deviner le mot va fermer les yeux et les joueurs vont mettre en commun tous leurs indices pour vérifier s'il y en a qui vont s'annuler. Alors, quels sont les indices qui s'annulent? Si vous avez pris le mot et que vous l'avez orthographié différemment, comme ça s'annule. Tout ce qui est mots en langue étrangère, ça ne fonctionne pas non plus. Par exemple, si on devait deviner vendredi et que j'avais mis Friday sur mon chevalet, il serait annulé également. Vous ne pouvez pas non plus inventer un mot. Ça doit être un mot existant. Si c'est un mot de la même famille, ça ne fonctionne pas non plus. Par exemple, nuit et nocturne, ils s'annulent. Donc les deux sont annulés. Deux mots identiques, ils s'annulent également. Et si vous en avez un qui est au singulier et un au pluriel, c'est la même chose, il s'annule aussi. Et enfin, si vous avez deux mots identiques mais un au féminin et un au masculin, il s'annule également. Et pareil, si vous avez deux mots identiques mais qu'il y en a un qui est mal orthographié, pareil, il s'annule. Si tous vos indices ont malheureusement été annulés, vous placez la carte dans la boîte et vous n'avez pas de points. Une fois que les joueurs ont vérifié tous leurs indices pour voir s'il y en avait qui s'annulaient ou pas, le joueur actif qui doit deviner le mot va pouvoir regarder les indices qui restent. Il va alors donner le mot auquel il pense. Si c'est le bon mot, vous gagnez un point. Si c'est pas le bon mot, malheureusement, vous n'avez pas de points. Le premier tour est terminé et on va maintenant changer de joueur actif. Ce sera le suivant dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Pour savoir si vous avez gagné, il faudra vous reporter à la petite échelle qui est ici dans la règle, à la dernière page. Pour savoir si vous avez gagné, du coup, vous venez voir ce petit tableau et vous avez l'échelle de vos scores. Évidemment, c'est une échelle qui part du principe que vous avez pris 13 cartes comme l'indique la règle, mais il faudra évidemment l'adapter si vous avez pris plus ou moins de cartes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.